Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la calvitie, l'émotionnel et le mental. Alors on va voir que c'est un sujet très important encore une fois, que en fait tout le mental gouverne notre corps physique aussi. Il est la racine en fait de tous nos maux, de tous nos comportements et de toutes nos réactions par rapport à l'autre. On ne réagit pas par hasard à l'autre comme ça. Par exemple, si on décide de couper les ponts avec une personne ou de réparer le pont qui a été un petit peu endommagé, parce que souvent, vous savez très bien que ce que vous pouvez dire, par exemple, au téléphone ou par message ou par vocaux, etc., est souvent mal compris et compris par rapport à notre monde intérieur. Et si c'est cassant, comme disent certaines personnes, ou ça m'a fait mal, ou c'est ceci, cela, c'est parce que mon être intérieur est déjà cassé et il doit être réparé. Alors on va voir la calvitie, le problème, parce qu'en fait tout est compréhension par rapport à notre état intérieur. Et ce que disait Socrate avec les trois passoires, et c'est ce qu'on a retrouvé après dans le PNL, parce que moi, comme vous savez, j'ai un master en PNL, c'est de la psychologie cognitive, c'est l'une des plus puissantes psychologies, c'est-à-dire que on perçoit par rapport à notre monde intérieur, par rapport aussi à la perception des autres, et par rapport à l'ensemble du monde et par rapport à l'autre. Hein, c'est moi, ma perception, la perception de l'autre et la perception de l'ensemble. Voilà. Donc, sachez qu'on a raison et parfois tort, et parfois on a les deux. Il faut prendre en considération l'un et l'autre, et l'ensemble, pour se faire un point de vue commun. Et quand on est dans la positivité, souvent on est bien, on a compris vraiment le message, mais quand on est dans la mauvaise réaction, eh ben c'est parce qu'on a travaillé ça en soi. Mais souvent, même, moi je le vois, hein, parce que j'ai des connaissances qui sont spirituelles, parfois hautement spirituelles, parfois d'autres pas du tout. Même ces gens-là, ces trois catégories, ça leur arrive encore de ne pas percevoir correctement. De toute façon, sachez bien que si vous ne trouvez pas le point d'harmonie dans chacune des relations, etc., vous avez tort. Hein, voilà, parce que c'est une fuite en avant et c'est une fuite inconsciente. Voilà. Alors là, on va revenir à notre mouton avant que je redérive, comme j'ai fait dans la vidéo précédente. Euh, voilà, où on en était, sur la calvitie. Alors la calvitie, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On le retrouve beaucoup chez nos politiques. Vous allez voir pourquoi. Alors, cheveux, calvitie, la calvitie est la perte partielle ou totale des cheveux, bien qu'elle soit plus associée aux hommes. De plus en plus de femmes sont en fait atteintes de calvitie. Les cheveux sont le miroir d'une certaine force intérieure et des racines. Moi, je pense aux Indiens, notamment aux pisteurs autrefois au temps des cow-boys et des Indiens, où au début l'armée américaine, un peu comme toutes les armées, coupait les cheveux et puis ils se sont rendus compte que eux perdaient leur connexion avec la recherche dans le pistage d'autres communautés indiennes ou d'autres cow-boys qui avaient fait des petites bêtises. Donc oui, effectivement, les cheveux, c'est souvent aussi la connexion à l'âme, mais c'est aussi une perception, je dirais, à demi-mesure, puisque les cheveux, ok, c'est la connexion, mais les cheveux, c'est aussi l'antenne magnétique, mais ça ne fait pas que ça, hein, c'est surtout le troisième œil. Hein. Voilà. Alors, je pense aussi à Jason dans les écritures de l'Ancien Testament qui perdait sa force, les cheveux coupés. Hein, les Indiens, c'était pareil. Les cheveux représentent le lien entre le physique et le spirituel. Hein. Forcément, c'est ce qui est là-haut. Donc, ce qui me relie au cosmos et à l'énergie spirituelle, on les compare souvent à une force d'antenne avec l'au-delà. Alors, bien sûr, je connais des gens qui ont des longs cheveux et qui ont ces perceptions qui sont amoindries aussi ou qui sont pour l'instant pas encore évoluées. Alors, il est dit que l'hérédité est le facteur principal de la calvitie plus fréquente chez le sexe masculin. Cependant, parmi les différents types de calvitie, on retrouve le type chauve barbu, lequel est associé à l'individu qui utilise plus ses facultés intellectuelles et, et que ses facultés émotionnelles. Hein. La perte de cheveux, aussi appelée alopécie, signifie que je suis éloigné du divin en moi. Je suis une personne axée sur le plan matériel plutôt que spirituel.
Il se peut que j'ai en fait beaucoup d'intuition, mais je préfère m'en tenir davantage à des aspects plus matériels, plus rationnels. Souvent, si je perds mes cheveux, je vis une ou plusieurs situations où la tension est si grande que j'en arrache les cheveux. Plusieurs expériences stressantes ou même traumatisantes peuvent accélérer le processus de la calvitie, un accouchement qui est source de peur ou d'inquiétude, un choc émotionnel grave. Je l'ai eu avec notamment avec beaucoup de consultantes qui sont venues me voir, des femmes notamment qui perdaient leurs cheveux suite à des situations très stressantes. Une séparation, beaucoup de tensions au travail ou au foyer, le goût de se surpasser sur le plan matériel ou dévalorisant ou dévalorisation ou au plan intellectuel notamment. Hein, ça, c'est souvent le cas des gens qui sont très matériels. On le voit avec les politiques, quand ils sont très dévalorisés par un de leurs pairs ou par une autre personne. C'est pour ça qu'il y a autant de politiques, notamment, ou de gens, par exemple, dans ce monde qui ont plus de cheveux. Alors, oui, c'est lié à un ego souvent qui est surdimensionné, quel que soit, même si la personne est bonne ou elle est un peu moins bonne ou elle paraît bonne. Alors, lorsque je vis une foule d'inquiétudes et de grandes peurs, je perds le contact avec mon pouvoir intérieur divin. Puisque je perds mes cheveux, qu'est-ce que j'ai eu l'impression de perdre dans ma vie? Ou qu'est-ce que j'ai peur de perdre dans le futur? Ce peut être quelque chose ou quelqu'un. Je peux me révolter, je veux me libérer de cette pression qui m'étouffe, je veux être moi et cesser de vivre en fonction des obligations extérieures. En perdant mes cheveux, je me délivre de ce qui m'emprisonne, j'ai probablement reçu peu de douceur, notamment de mon père, et j'ai eu tendance à me révolter par rapport à l'autorité. Alors, je suis plutôt matérialiste et la spiritualité fait très partie, ne fait pas partie de ma vie. Hein. J'essaie le plus possible de tout contrôler car j'ai peur de m'ouvrir, de perdre le contrôle, de perdre mon argent, de perdre ma femme. Je m'emprisonne dans les structures rigides des obligations qui, par leur raison d'être, je suis éparpillé, mes pensées sont en fait enchevêtrées, embrouillées. Je suis tellement exaspéré par rapport à une situation de ma vie que je m'en arrache les cheveux sur la tête. Souvent, c'est plus on en est dans cet effet-là, dans certaines choses de la vie, on ne peut pas on peut pas les réaliser puisqu'on le veut absolument. Et on est obsédé. Plus je veux et plus je veux ces situations, ben moins je l'obtiens. C'est du contrôle, hein, du archi-contrôle, hein, comme on pourrait dire. Donc voilà. Donc il y a par rapport à un travail sur soi, mais avec des bonnes méthodologies comme le transgénérationnel, où on peut sortir de tout ça. Hein. Et puis bien sûr, il faudra sortir de son niveau d'ego, de tout ce qu'on a acquis dans la vie, de toute notre position hiérarchique, parce que tout ça, c'est du vent. Hein. Ce qui compte, c'est l'évolution sur le plan de l'âme et non sur le plan matériel, parce que nous sommes venus nous évoluer et nous transcender par rapport à ce défi au niveau de l'âme et non par rapport à ce qu'on est dans la matière et par rapport à ce qu'on a acquis au niveau post-sociétaire et argent. Tout ça, c'est de l'abruti. On a juste besoin d'un toit et de vivre, et de pouvoir manger, voilà, pour pouvoir exister, mais surtout régler les choses sur le plan de l'âme. De toute façon, si vous avez une mauvaise action, et même si vous croyez avoir raison, de toute façon, dès que vous portez préjudice à quelqu'un, vous aurez un retour systématiquement dans votre vie, tôt ou tard. Je vous le dis, que vous croyez ou que vous y croyez pas. Alors, voilà, c'est comme ça que les épreuves de vie sont faites et on les reçoit, et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut s'harmoniser, même si vous n'aimez pas, et même si votre, par exemple, subordonné, il faut trouver le point d'harmonie avec lui, il faut le réparer pour justement qu'il y ait une entente cordiale, même si vous êtes le chef, si vous voulez avoir raison de la punition, c'est parce que vous êtes encore dans l'ego à ce moment-là. Donc ça, vous le comprendrez quand vous serez une bonne personne, dans l'éveil et dans un plan de conscience suffisamment pour être dans le bien et dans la lumière. Alors je vis un déchirement intérieur quand je suis lié à tout ça, comme un calvaire, donc calvaire, calvitie, je ne peux pas manquer à mes enfants, je ne veux pas manquer à mes enfants
par le fait même de perdre leur amour. J'ai tendance à me dévaloriser au niveau intellectuel et je vis de l'injustice. C'est comme ça qu'on attire par exemple les pervers narcissiques. Alors souvent, ces gens-là, on retrouve beaucoup de PN, de pervers narcissiques dans cette communauté. Alors je dis pas que tout le monde y est, mais beaucoup en tout cas, hein, parce qu'un ego est souvent très prédominant. Tout se répare et tout se corrige et tout se guérit, hein, sachez-le, hein, mais il suffit déjà par le vouloir. Et après, il faut bosser, bien sûr, sur soi. Alors, si j'avais de la facilité ou un certain don pour une activité dans laquelle j'excellais et que ma performance se met à changer et à décliner, mes cheveux vont tomber aussi. Je refuse le fonctionnement de base de la vie, prétextant que je peux faire mieux qu'elles toutes. Voilà, donc j'ai des craintes intérieures, entraînent l'incapacité d'agir, le désespoir, des tensions qui me prend au dépourvu. C'est une illusion de croire faire mieux que la vie elle-même. Je n'ai pas à me battre contre la vie car elle est toujours avec moi pour m'appuyer et elle m'aidera si je l'écoute et si je reste ouvert. Souvent, on le retrouve des gens qui se disent carrés. Hein, des gens qui n'ont pas d'argent, disons qu'ils n'ont pas d'argent, c'est pas ça, excusez-moi, qui sont dans un contrôle et qui se disent carrés. Ils veulent tout contrôler. Et donc forcément, vu qu'on ne contrôle rien dans la vie, on fait les choses, mais il arrive ce qui doit arriver pour une évolution, un apprentissage. On a des retours comme ça de l'univers qui nous envoient un petit peu des baffes, qui nous secouent pour nous réveiller et nous le comprendre. Alors, bien sûr, dans tout ce que je vous énumère, il y a des choses que vous aurez pour les gens qui sont dans le calvitie ou ceux que vous connaissez, et d'autres choses qui n'auront pas. On peut pas. Il y a des gens qui ont tout, bien sûr. Hein. Comme j'allais dire, on ne peut pas tout avoir, mais ça arrive quand même rarement que les gens ont tous ces problématiques. Mais souvent, certaines, en fait, ils sont coupés carrément. Ils sont que dans l'apparence, le physique, le moi-je, etc. Et au lieu de travailler sur leur intérieur. Et le problème, c'est que tant que le travail n'est pas fait, il y aura une souffrance absolue, contrôle, et en vue qu'on ne contrôle pas, on ne peut rien contrôler dans la vie, bah, tout arrive, et souvent des cancers, des ulcères aussi arrivent, des cancers malins, etc. Et plus je veux maîtriser, plus je veux faire mal à l'autre, bah, voilà. Donc voilà, ça, c'est un... Il faut sortir de cet endoctrinement négatif, hein. Alors donc pour arrêter le processus de perte des cheveux et leur permettre de repousser, j'accepte de faire en fait le changement approprié dans ma vie, hein, qui vont me libérer de cette charge additionnelle que j'ai accepté de prendre et dont je n'ai plus besoin. J'accepte de faire confiance à la vie avec l'attitude que tout sera pour le mieux au lieu d'aller chercher mon pouvoir à l'intérieur de moi, symbolisé par mes cheveux, hein. Donc c'est mon pouvoir, il est lié à mes cheveux, à l'apparence que je rejette du monde, que je mets par rapport au monde, et voilà, donc là je perds pied à ce moment-là, hein, c'est pour ça que je les perds. Ah, donc j'accepte être vraiment dans le cœur, hein, vraiment dans un amour de bienveillance, et arrêter de colporter des ragots, et que moi je colporte des ragots aux uns et aux autres, à mes amis, aux amis des uns, à mes collègues, etc. C'est un cercle infernal, hein, quand on est là-dedans, il faut reprendre ses esprits et travailler sur soi avec vraiment des méthodologies, notamment en psychologie cognitive, pour vraiment lâcher et se libérer de tout ça. De toute façon, plus vous serez dans le contrôle de votre femme qui part, de votre homme qui part, de votre employé qui n'aurait pas fait soi-disant bien les choses, si cela, ou pas respecté, vous aurez des retours de l'univers, c'est ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Donc, changez. Un conseil, changez. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'y croyez pas, bah, très bien. Et si cette situation que vous vivez et elle vous satisfait, bah, très bien aussi. Mais si ça vous embête vraiment, changez et écoutez ce que je dis, et réécoutez en boucle cette vidéo plusieurs fois et intégrez-la et changez de comportement. Donc j'accepte, il faut vraiment que j'accepte d'aller au fond de moi-même et d'y aller, et de puiser toutes ces forces et le courage qui s'y trouve afin d'aller de l'avant et de passer une nouvelle étape dans ma vie. J'apprends à intégrer les lois
dans ma vie, les lois universelles, d'une façon harmonieuse, sachant qu'elles existent pour mon bien, autant personnel que collectif. J'accepte, en fait, il faut vraiment me demander en toute quiétude à la vie me donnera ce que je mérite. C'est le but que je dois faire confiance à la vie, mon être intérieur, et de voir les solutions partout car elles existent. Le monde est là pour m'aider. Qu'ai-je besoin? Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce besoin de plus? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver des sincèrement pour toutes ces problématiques-là, ok, vous pouvez vous faire aider de la médecine traditionnelle ou mettre des implants, etc. Mais ce qu'il faut en parallèle, c'est de vous aider aussi sur le plan de l'âme. C'est hyper important. Il faut vraiment apprendre à vous dépasser, vous remettre en question, c'est important. Sans remise en question, il ne peut pas avoir de libération et il ne peut pas avoir une vie heureuse. Quand on est dans un contrôle comme ça, moi je le vois et je l'ai vécu notamment avec des gens, notamment dans le monde du fonctionnariat où j'ai fait 25 ans dans cette vie-là avant de venir à 100% dans les médecines, dans l'holistique, dans les soins, dans l'accompagnement des personnes, etc. Il faut savoir se dépasser, se remettre en question et quelle que soit la chose que j'ai perçue de l'autre, savoir que j'ai pas forcément raison. Et il y a quand, lors d'une discussion en face à face, quand il y a un point de désaccord, qui peut régler la chose. Ou savoir au téléphone, ou se voir en face à face. C'est mieux le face à face parce qu'on voit les émotions de l'autre, on parle vraiment avec le cœur, il y a moins de filtres qui vont bloquer tout ça. Et on trouve un point d'harmonie. Mais si je te dis quelque chose et si je suis trop dur pour toi, cherche avant tout le poison qui est en toi intérieur qu'il faut que tu libères. Parce que rien n'arrive par hasard. L'autre est là et programmé pour te faire remuer et te faire prendre conscience. Oh, il y a quelque chose que je dois changer en moi. Si je veux pas, si je préfère fuir, c'est que tu remets encore les clés dans les mains de quelqu'un plus tard, inconscient, qui reviendra d'une manière ou d'une autre dans ta vie, dans une autre situation, sous un autre habit, etc., qui te refera vivre ça et inlassablement. Et ça sera répercuté dans les vies d'après, etc. Il y a des gens qui ont aussi libéré plein de choses sur les plans de l'âme, mais qui en sont encore là. Et qui sont aussi éveillés, qui sont peut-être pour certains même très éveillés. Donc voilà, je ne force personne à croire ce que je dis, vous l'intégrez ou pas, réécoutez-vous et puis partagez cette vidéo, comme je dis, ça refait monter les algorithmes et ça va aider votre prochain aussi et ça vous aidera forcément puisque vous aidez, etc. N'oubliez pas que tout est en retour, même si vous ne voyez pas, à un moment donné, les graines que vous semez, vous les récolterez. Voilà, je vous remercie, au revoir et bonne journée.